Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Lisa Chevalier. Vous êtes auteure, comédienne et humoriste. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes actuellement à l'affiche dans différents spectacles. Vous faites des one-woman shows. Mais avant de revenir dessus, on va parler un peu de vous et de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette voie ? Eh bien, en fait, moi, depuis tout petite, j'adore aller voir des spectacles. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient souvent au théâtre. Alors, sans que ce soit une destinée pour moi, mais alors j'ai d'abord fait des études de communication. Et puis, il y a une dizaine d'années, reconversion totale. J'en avais marre de ce que je faisais de mon boulot. Et puis, j'ai vu un spectacle qui m'a vraiment donné envie de monter sur scène. Donc, j'ai fait une école de théâtre. Et puis voilà, je me suis lancée. J'ai eu cette petite part de folie qui m'a empêchée de me poser trop de questions et je me suis lancée. Donc, vous vous êtes formée en quelque sorte sur le tard au théâtre. Est-ce que tout le monde peut faire ça ? Est-ce que c'est accessible ou est-ce qu'il y a des compétences particulières ? Je pense qu'il faut quand même avoir une petite part de ça en soi, oui. Oui, il y a des compétences, bien sûr, à avoir. Après, c'est des choses qu'on peut aussi améliorer, qu'on peut travailler, qu'on peut apprendre. Mais je pense que monter sur scène, être devant des gens, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est plus ça en termes oui, voilà, monter sur scène, c'est plus ça qui est peut-être pas donné à tout le monde, mais encore une fois, ça se travaille si on a vraiment envie de le faire. Donc au-delà du one woman show, il n'y a pas que les paroles, la voix qui est importante, il y a aussi le texte derrière, il y a aussi l'intonation, la gestuelle. Tout ça, ça s'apprend dans une école de théâtre ? Oui, tout ça, ça s'apprend, bien sûr en école de théâtre, et puis aussi ça s'apprend en voyant les autres faire, donc en allant voir des spectacles. Maintenant, voilà, on a cette chance d'avoir beaucoup de théâtre en France, donc voilà, moi j'ai beaucoup appris en regardant les autres faire, parfois en faisant des erreurs, enfin voilà, et puis en même temps il n'y a pas d'erreur, c'est du spectacle vivant, donc voilà, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, des difficultés pour vous faire connaître notamment ? Oui, alors je dirais pas que je suis connue, donc déjà, mais il y a la difficulté parce que c'est un métier qui est pas facile et en gros on se remet en jeu tous les soirs. Voilà, même s'il y a une représentation la veille qui a été très très bonne, qui a été excellente, on a été en fusion avec le public, et faut refaire la même le soir même, le lendemain. Et il y a un côté un petit peu rageant parce que on aurait envie de garder pour toujours celle qui a hyper bien marché. Mais oui, il y a des difficultés parce que voilà, faut toujours tout refaire. Moi, j'ai commencé en 2015 aussi, c'était l'année des attentats. Donc, il y a eu aussi cet effroi qui a touché tout le monde. Donc, les salles ont été difficiles à remplir. Après, on est en France, donc on a toujours des petites grèves, des petites manifestations, une pandémie, là, une crise énergétique, une guerre, une inflation. Bref, il y a toujours des difficultés. Et puis, voilà, en one-man show ou en one-woman show, on est seul sur scène. Donc, il y a parfois de la solitude qui est pas facile à gérer quand on part jouer quelques dates en tournée. Mais voilà, tout ça est globalement très, très, très cool. Vous avez parlé des one-woman shows, des one-man shows également. C'est vrai que dans ce milieu, on connaît Gad Elmaleh, Kev Adams, par exemple. C'est surtout un milieu d'hommes. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à ça ? Est-ce que ça doit s'ouvrir davantage ? Ça doit bien sûr s'ouvrir davantage. Il faut qu'il y ait une égalité, une équité. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'avancées faites ces dernières années. Oui, moi, quand j'ai commencé, j'ai eu des réflexions très misogynes. Comme quoi, il y aurait un humour de femme. Quoi, je n'étais pas au courant. Non, il n'y a pas d'humour de femme. Hein. Spoiler alerte. Il y a différents types d'humour, mais il n'y a certainement pas un humour de femme comme il y a un humour d'homme. Oui, je pense que ça s'ouvre. Je pense qu'il y a certaines femmes humoristes qui ont fait beaucoup de bien à ce milieu. Je pense à Bérengère Krief, à Blanche Gardin. Et puis voilà, on est plein, en fait. Peut-être qu'on n'a pas la même notoriété, la même mise en avant. Mais en tout cas, le chemin qu'on prend est positif, je pense. Positif. Et donc, parmi vos spectacles, le dernier en date s'intitule « Les enfants, c'est pour quand ?» Une réflexion en douceur et en humour sur la maternité. Aujourd'hui, pourquoi avoir choisi ce sujet ? Alors moi, depuis quelques années, je suis entourée de femmes qui ont des enfants, donc des amies, mais aussi mes sœurs qui ont chacune 2 enfants. Et donc, naturellement, s'est posé la question de, finalement, est-ce que moi, je veux des enfants ? Et c'est une question vraiment sincère, je me la pose vraiment. Je n'ai toujours pas la réponse, alors que je joue ce spectacle quand même depuis quelques temps.
Voilà, puis le monde dans lequel on vit aussi fait que la question se pose. Je ne fais pas partie de ces femmes qui ont eu cet instinct dès lors qu'elles sont nées d'être maman. Mais en tout cas, voilà, je m'amuse aussi de voir les femmes qui m'entourent être gaga devant leurs enfants. Je parle beaucoup de l'amour maternel, que c'est quelque chose qui me fascine, de voir l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un à la minute où on le voit. Voilà, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui est fascinant. Et donc la majorité de vos spectacles s'adressent à tout public. Est-ce qu'en quelque sorte, on peut dire que vous faites de la sensibilisation ? Est-ce qu'il y a des messages à faire passer derrière vos spectacles ? Je ne sais pas si je fais de la sensibilisation, mais en tout cas, j'aime que les gens soient attentifs, soit un peu changés à la sortie du spectacle. Alors souvent ils ont juste passé un bon moment et puis ils me remercient et voilà. Après effectivement dans le spectacle je parle de faire un enfant, c'est l'acte le plus anti-écologique du monde. Après faut pas s'arrêter juste à ça, mais en tout cas ça peut faire réfléchir. Je dis pas que je souhaite que tout le monde réfléchisse après avoir vu mon spectacle, mais en tout cas si ça peut donner des pistes, pourquoi pas. Et justement en parlant de ça, il y a certaines femmes qui vont même jusqu'à ne pas avoir d'enfants en signe de protestation sur des motifs écologiques. On parle donc ici d'un sujet sensible. Est-ce que c'est difficile de trouver les mots justes, les mots pour ne pas blesser quand on écrit un spectacle ? Oui, et en même temps, il ne faut pas se censurer parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, on n'aura jamais 100% de l'auditoire qui sera fan, qui sera séduit. Voilà, parce que tout le monde a sa sensibilité, son contexte personnel. Voilà, après, bien sûr, moi, c'est pas des spectacles, je fais pas de l'humour noir, je fais pas de l'humour engagé. C'est vraiment très populaire, très tout public. Peut-être la seule personne qui pourrait être blessée par mes spectacles, c'est moi, parce que je me tourne en ridicule parfois. Donc voilà, c'est plus moi qui devrais être touchée par ce spectacle. Et donc en 2018-2019, mais également en 2021 et en 2022, vous avez participé au Festival Off d'Avignon. J'imagine que c'était une belle expérience. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'était là-bas et qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Ouais, moi j'adore le Festival d'Avignon. Je suis fan de ce festival déjà parce que bon, il fait beau et chaud et ça c'est quand même très agréable. Après c'est un festival qui est très exigeant parce qu'il dure un mois. On joue non-stop pendant un mois les spectacles. Alors j'ai de la chance, donc j'y ai joué 2 fois mon précédent spectacle qui s'appelait Trocon. Et 2 fois donc Les enfants c'est pour quand. Le Festival d'Avignon, c'est beaucoup de spectateurs très curieux, très férus de théâtre qui vont quasiment tous les ans, donc ils sont vraiment curieux. C'est un bonheur de jouer là-bas parce que les gens sont réceptifs. Après voilà, l'année là en 2021, c'était un peu plus difficile parce que les habitudes de consommation ont un peu changé. Les gens avaient, je pense, moins d'argent pour dépenser au théâtre. Mais en tout cas, moi voilà, c'est aussi en termes de professionnels, on rencontre beaucoup d'autres gens, d'autres artistes. Voilà, au bout d'un mois, oui, ça devient des amis parce qu'on se voit tous les jours pendant un mois. Donc voilà, j'adore pour ça. C'est vraiment une ambiance très agréable. Donc justement, vous avez parlé que les gens étaient réceptifs. Est-ce que vous avez des retours sur vos spectacles ? Alors moi, ce que j'adore, c'est qu'il y ait des gens qui me suivent depuis le premier spectacle, qui après vont me suivre sur les réseaux sociaux. Dès que je parle du nouveau spectacle, je vais venir te voir, tout ça, qui commentent les réseaux sociaux. Donc oui, il y a un retour, il y a des gens qui aiment vraiment suivre l'actualité et s'intéressent vraiment à où est-ce qu'on passe près de chez eux pour pouvoir découvrir le nouveau spectacle. Donc, c'est hyper agréable. Et pour finir, est-ce que vous avez d'autres projets, que ce soit dans le One Woman Show ou pas ? Est-ce que vous avez d'autres dates à nous faire passer ? J'ai beaucoup de projets. Moi, je suis quelqu'un qui a un projet à la journée à peu près. Je développe mon spectacle jeune public qui s'appelle On dit pas ouais, on dit oui, qui sera lancé dans quelques jours en décembre, avec j'espère beaucoup de dates prévues en 2023. Voilà, un spectacle pour les plus petits, entre 3 et 8 ans. Je viens de finir l'écriture d'une pièce de théâtre, donc avec 2 personnages. Pièce drôle mais pas que. Et puis
Et puis bien sûr, plein d'autres projets, mais je reviendrai vous en parler. Plein d'autres actualités qu'on peut retrouver très rapidement. Où ça, sur Internet ? Sur Internet, le site internet lisachevalier.com, Facebook, Instagram, voilà. Merci Lisa Chevalier d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes autrice, comédienne et humoriste et que vous vous produisez en scène dans le cadre du spectacle Les enfants, c'est pour quand ? Et pour revoir et réécouter cette émission, rendez-vous sur votre site Radio Sensation.